Alors, au début du break Igesha, il y a le fameux blocage avec le coup de sourdo en plus. Donc, je joue un coup. 1, 2, 3, 4. Comment ça joue pour les premières? Encore. Et pour les secondes. Deux coups à la suite pour les secondes. Si je joue avec tout le monde, si on est en train de jouer dans du samba par exemple, avant, il y a le coup de seconde au début, on n'oublie pas. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je refais un coup avec tout le monde. On est dans le samba. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et pas de difficulté majeure dans le break, si ce n'est bien compter au début les cycles de 8 temps, là, donc 2 mesures. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Donc merci de votre précision, d'essayer de bien compter et tout, comme ça moi j'ai pas à le signer, je peux m'occuper des autres sections ou du public, donc ça c'est cool. Dans la deuxième partie, là, je vais laisser un flou parce qu'on verra, on a trois manières de jouer les choses dans l'Igesha. Soit, c'est la partie où ça fait. Soit on va jouer, je me mets sur un seul sourdo pour l'explication. Soit on va jouer main. On arrête la vibration du sourdo. C'est pas sur le premier temps que ça se passe, hein. C'est bien sur les 2 et 4, comme le jeu des sourdos de première. Donc quand on va reprendre dans cette partie-là, tu continues à faire 1, 2, 3, 4, 1. Okay. Deuxième option, c'est on ne met pas du tout la main sur le sourdo. Donc par exemple, on la met sur le côté du fût. Je te laisse la mettre là où c'est confortable pour toi. Tu vois, je te la mets là pour la vidéo pour qu'on voit bien. Donc 1, 2, 3, 4, 1. Donc il y a la vibration du sourdo toujours. Et troisième option, c'est qu'on va laisser une main posée sur le sourdo. Alors venez pas trop étouffer la note. Laissez-la plutôt vers le bord, quoi, 3-4 doigts, quoi. Ça tue la résonance, c'est-à-dire que c'est pas. Et en fonction du sourdo que vous avez, de la peau du sourdo qui est installée, ou du lieu où on joue, ou de ce que ça rend, je vous conseillerais plutôt une solution ou l'autre. Enfin, on va voir la sortie du break. Donc tu as l'appel appel à gogo kaisha. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Attention, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Donc c'est la troisième mesure. Il y a bien troisième mesure. Il y a bien le premier temps à la seconde, le deuxième temps à la première, le troisième temps à la seconde. Et là, on a ce qu'on appelle un petit pouligno, un petit saut. Je pense que le signe, ça va être signé comme ça. Je pense que je vous le rappellerai bien au début, un petit saut. Parce qu'il y a une levée à cet endroit-là, à l'endroit du quatrième coup. Il n'y a pas le quatrième coup, ça joue sur le et entre le 4 et le 1. Donc je vous fais la dernière mesure, hein, la troisième mesure, où il y a le fameux pouligno. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et après on est reparti. Je refais. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4. Donc c'est sur le et entre le 4 et le 1. De l'appel répique à gogo. En point de repère avec le reste de la bataria, il y a l'appel répique à gogo, les deux coups. Là on commence. En même temps qu'on commence, il y a la mèche des tambourines qui est sur 2 mesures, qui fait la 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 la. Après il y a les chocalios qui arrivent qui font leur mèche, et c'est là où les chocalios commencent, c'est le début de la troisième mesure. Voilà.
peut-être le faire juste avec la musique pour être sûr.